Isaac Mutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La qualité était, Yozali sur un peuple. Au ministre armé, au ministre par l'institution et un pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de la fandi, à sommer le café, qu'ils sachent bien que le café on était après demain. Nauti ko sambe la nzambe, nauti église. Akoko c'est la mutu makambote. La terre n'a pas valé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor Bobini Simbongo et à l'État avec autant de légèreté. Mais pas interpellé au pays. Il y a pas preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. Kabila est bâtonnier, c'est Batika Etimia. Comme il a 200 000, après moi j'acclame. Non. Tozo yoka makambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene mikolo nyonso bazoboma bato mikodoko neti toza na mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Navengi bino na liberté comme on ngai Alexis. Tovengi bino na commune ya Matete. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission, l'émission du peuple. Avec les vôtres, les journalistes du peuple, Isaac Mutombo, toujours au rendez-vous pour vous servir. Nous devons braver les embouteillages à Kinshasa. On se pose la question, est-ce le ministère du Transport provincial travaille ou pas? Aujourd'hui, étonnamment, j'ai rencontré deux voyous. Je les appelle comme ça, en connaissance des causes. Des voyous, mais qui contrôlent les documents des motocyclistes. Des voyous qui contrôlent les documents des chauffeurs pour les comptes du ministère de Transport. Je me pose la question, est-ce que M. Bob Amisso connaît ce qui se passe dans le contrôle des documents dans le riz de Kinshasa ou pas? Est-il au courant ou pas? Est-ce c'est de l'incompétence ou de la mauvaise foi dans la gestion à Kinshasa? Monsieur Boba Misso, les Congolais sont en train de pleurer. Surtout les Kinois. Ils sont en train de pleurer et dans leur bouche, c'est votre nom, Monsieur Boba Misso. Vous êtes là pour trouver des solutions aux problèmes des Kinois et non pas pour renforcer ces problèmes. Les Kinois souffrent déjà d'un sérieux problème de transport, d'un sérieux problème des embouteillages. Ah, vous voulez ajouter à cela des voyous qui viennent traquer la population, des chauffeurs, des motocyclistes. On se pose la question, est-ce que nous sommes dans un État ou un non-État? La République démocratique du Congo. Kinshasa a un problème d'insécurité. Le ministre provincial de l'Intérieur, qu'est-ce que vous faites pour aider le gouverneur de la ville? Félicitations à Daniel Bumba. J'ai vu des descentes par-ci par-là à Kinshasa pour aller vérifier réellement l'effectivité de ce qu'ils sont en train de faire au niveau de la ville. Est-ce qu'aujourd'hui, cela est relayé au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau du ministère du Transport? Il y a une campagne sur Nzela Ezali Zandote, Balabala Ezali Zandote, mais est-ce que cela est relayé? Félicitations pour ce terrain que fait le gouverneur de Kinshasa. Félicitations pour ces routes qui se construisent partout à Kinshasa. Kinshasa se transforme en chantier, mais le ministre aussi doit faire leur travail à leur niveau. Mais de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Vous savez que notre émission, c'est une émission d'analyse, avec des éminents analystes congolais sur la situation politique, sociale, culturelle de notre pays. Qui est-ce que je reçois pour vous aujourd'hui et de quoi est-ce que nous allons parler? Nous allons parler de la justice en République démocratique du Congo. Est-ce une justice toujours malade ou la situation de la justice aujourd'hui s'améliore? Ou encore, les pouvoirs de Félix Tshisekedi a balancé la justice de l'état de maladie vers l'état commenteux. On va essayer d'en parler. Nous parlerons ici, dans ces dossiers de la justice, du dossier Matata, dossier Joseph Kabila et la demande d'élever des immunités. Nous allons essayer d'en parler. Il y a M. Nicolas Kazadi qui a fait des révélations très graves. Comment est-ce que ceux qui sont dans l'union sacrée le digèrent? Nous allons aussi essayer d'en parler.
Mais laissez-moi d'abord présenter mon invité d'aujourd'hui. Il est cadre au sein du parti politique Écolo, parti cher à Monsieur le Président Chris Mukendi. Il s'agit bien de Monsieur Ephraim que je reçois aujourd'hui. Monsieur Ephraim, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Isaac, merci beaucoup pour l'invitation. Permettez-moi aussi de saluer nos différents téléspectateurs, ceux-là qui nous suivent en ce moment, mais aussi le président national de mon parti politique, le président Chris Mukendi, qui dirige, n'est-ce pas, ce grand parti politique avec Monsieur le secrétaire général, Maître Jacob Bangui, et nous sommes en train de croire que le moment de réflexion que nous allons passer autour de cette tribune que vous nous offrez va édifier le Congolais qui nous suivent en ce moment. Qu'est-ce qui a concouru à votre choix pour Écolo, un nouveau parti politique, moins d'une année? Vous croyez, vous venez avec cet avenir politique que vous avez, vous jetez dans Écolo. Qu'est-ce qui vous a attiré? Déjà, je dois dire ici que nous sommes parmi les bâtisseurs de ces grands partis politiques. Donc nous avons vu Écolo naître. Ah, vous n'êtes pas venu intégrer? Non. Déjà, je ne suis pas venu intégrer, mais pratiquement, j'ai fait partie des artisans qui ont concouru à la naissance de ces partis politiques. Écolo est un parti qui s'est dit, qui se veut être un parti des ruptures. Nous sommes venus mettre une séparation avec la mauvaise pratique qui gangrénait la scène politique congolaise. Quelle est cette pratique? Quelles sont ces pratiques? Il y a le népotisme, les clientélismes, les favoritismes, les clanismes, les tribalismes. Ce sont là de valeurs que Écolo ne partage pas. Deuxièmement, on a compris que la jeunesse congolaise, le jeune en général, était marginalisé. Voilà pourquoi, ensemble avec le président Chris Mukendi, nous sommes dit de pouvoir mettre en place un cadre de prise de conscience, un cadre d'éveil patriotique que nous avons appelé Écolo, qui veut dire État, qui veut dire nation, qui veut dire pays. Donc, où nous avons réuni cette jeunesse marginalisée pour enfin prendre conscience. Mais attention, je ne dis pas que Écolo serait seulement un parti réservé aux jeunes. On a besoin aussi de toutes les tranches d'âge confondues. En l'occurrence, les vieux, parce qu'ils nous apportent aussi une certaine expérience. Okay. Mais nous avons dit de opter pour Écolo parce que nous ne partageons pas la manière dont certains partis politiques fonctionnent. Je ne vais pas ici vous rappeler à combien M. Chris Mukendi a été victime, n'est-ce pas, de pratiques que je viens de citer, de mentionner ici. Donc voilà pourquoi nous sommes dit, mettons un peu un terme à ça, créons notre cadre de réflexion afin de pouvoir évoluer et avancer. Est-ce que vous pensez qu'avec cette réflexion, vous allez trouver facilement une place dans ces mondes politiques actuels où nous trouvons l'UDPS? Donc d'ailleurs, d'abord dans l'Union sacrée, vous trouvez de vieux partis politiques qui se sont déjà affirmés. Vous pensez trouver facilement une place? Pour trouver la place... Vous taillez une place de choix? On a d'abord besoin de la légitimité du souverain primaire. C'est-à-dire que le peuple congolais doit opter Écolo. Et qu'est-ce que Écolo doit faire pour que le peuple congolais opte Écolo? Écolo doit nous présenter sa vision. Écolo doit nous présenter ce qu'il compte faire. D'ailleurs, c'est ça même notre argument de différence avec tous ces partis politiques que vous avez mentionnés. Ici, je suis en train de parler de notre projet de société. Tel est le document qui contient, n'est-ce pas, l'apport considérable du parti politique Écolo au sein de la classe politique congolaise. Et donc, si nous arrivons à faire voir au peuple congolais dans son intégralité ce que veut Écolo, la vision que porte Écolo, et que le peuple congolais opte pour cette vision, Écolo sera porté parmi le plus grand, plus haut parti politique qui peuvent exister. Et quelle est cette vision que vous pensez accrocher avec? Écolo, principalement, nous sommes un parti où on a réfléchi, je me rappelle encore ce jour-là, nous étions avec le président, sur ce qui gangrène la politique, la vie du Congolais. Okay. Ça se résume en un mot, le social. Voilà pourquoi nous sommes dit que nous militons pour la social-démocratie. En réalité, tout ce que nous sommes en train de vivre en termes d'injustice, en termes de détournement et autres, c'est tout simplement pour garantir la sécurité sociale. Voilà pourquoi Écolo vient avec son projet de société pour permettre à ce que le Congolais
puisse être socialement sécurisé. Voilà. C'est avec de telles réflexions que l'on va réussir, n'est-ce pas, à obtenir cette légitimation du peuple et on va porter le standard d'école au plus haut, plus que jamais. L'école est dirigée par un président. Vous avez fait confiance au président Chris Mukendi. Exactement. Est-ce que l'homme inspire confiance? Le président Chris Mukendi, c'est un homme qui non seulement inspire confiance, mais aussi nous inspire. Il nous inspire de par sa rigueur dans le travail. Il nous inspire aussi par son tact. Voyez-vous, nous sommes fiers de dire que l'on est en train de faire la politique auprès d'une personne qui a appris auprès de grands de ces pays. Et Chris Mukendi nous inspire. Chris Mukendi... Apprendre auprès des grands ne dit rien, Ephraim. Il est ici problème de moralité, problème de connaissances, de capacités. Déjà, je vous dis que s'il faudrait chercher le prototype d'un homme politique en RDC correct, il y a le président Chris Mukendi, qui n'a jamais été cité dans les affaires d'immoralité. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il suffit de voir, analyser le parcours politique de M. Chris Mukendi. Sa moralité, je crois qu'elle n'est plus à discuter. Il fait l'unanimité, que ce soit auprès de la classe politique congolaise, que ce soit auprès de jeunes Congolais. Nous optons tous pour Chris Mukendi parce que nous connaissons l'homme. L'homme est un homme honnête, intègre, jamais cité dans les affaires de détournement, dans les affaires qui tendent à friser l'immoralité. Et des gens, c'est parmi les raisons qui nous ont inspirés à pouvoir suivre l'homme. Mais au-delà de ça, il y a la partie intellectuelle. Fier d'être aux côtés d'un président qui vous pond des réflexions, des analyses, vous comprenez qu'il faut vraiment vous accrocher. Des analyses qui n'ont jamais intéressé l'Union sacrée, qui n'ont jamais intéressé ceux qui sont au pouvoir pour qu'ils soient nommés. Ça n'intéresse que les jeunes des Ekolo. Non. Déjà, avant, nous n'étions pas membres de l'Union sacrée, quoique nous étions en train de... Mais vous souteniez le chef de l'État. Mais l'on s'est dit, parce qu'il y a eu une main tendue du président de la République, à Ekolo, on a réfléchi, nous sommes dit que la seule opposition qui devait être faite pendant cette situation de crise était face à l'agresseur qui est le Rwanda. On a estimé que face à cette situation sécuritaire, il fallait faire bloc derrière les chefs de l'État. Et c'est dans cet élan-là que nous nous sommes dit qu'il fallait que l'on puisse rejoindre l'union sacrée de la nation congolaise. Et Chris Mukendi, n'est-ce pas, fait partie de ces personnes-là qui vont apporter un nouveau vent, un nouveau souffle, n'est-ce pas, à l'union sacrée, et pourquoi pas au pays. Parce que nous avons besoin de renouveler la classe politique. Vous savez, l'avènement d'une nouvelle classe politique s'impose. Et cela passe par la nomination de jeunes. Pas n'importe quel jeune. Là, vous plaidez pour la nomination du président Chris Mukendi. En fait, je suis en train de pouvoir parler d'une réalité. Vous vendez votre président. Nous parlons ici à tout moment du renouvellement de la classe politique. Mais justement, comment renouveler cette classe politique si on continue toujours à évoluer avec les anciens visages? C'est-à-dire les gens qui étaient avec Mobutu, ils ont été avec Laurent Désiré, Kabila et tout ça. Donc, ce qui veut dire avec ces personnes-là, il n'y aura que les mêmes pratiques. Alors, pour changer, l'alternative, c'est quoi? L'alternative, c'est mettre en place de personnes qui n'ont jamais géré. Enfin, que l'on puisse voir un peu une nouvelle manière de diriger, de nouvelles pratiques s'installer, et puis faire confiance à la jeunesse. On va parler, n'est-ce pas, de la justice ici. Le président de la République a fait confiance à un jeune. Mais vous allez vous mettre d'accord avec moi que ces jeunes-là sont en train d'épater, voire même tous ces gens-là qui ont fait des années et des années dans le gouvernement. Pour dire que, pour puiser des intelligences, pour sauver l'image du président de la République, qui aujourd'hui est ternie par tous ces vieux pères-là qui ne font que ternir l'image du chef de l'État. On va parler du cas Nicolas Kazadi ici. Il faut se pointer, se tourner vers la jeunesse, qui à ce jour constitue une énergie recyclable pour sauver l'image de la République démocratique du Congo et ses institutions. Ephraim, membre ou cadre du parti politique Ekolo,
vous sentez-vous à l'aise dans l'union sacrée? Pendant que vous avez dit au début que vous parlez, votre parti est basé sur les social... vous avez parlé du social... Social-démocratie. Social-démocratie. La situation actuelle de la République démocratique du Congo, du peuple congolais, le social en République démocratique du Congo vous met à l'aise dans l'union sacrée? Bon, j'ai toujours dit une chose, c'est qu'on pouvait tout reprocher au président de la République. Mais on ne lui reprochera jamais sa volonté de pouvoir changer les choses. Le président de la République veut changer les choses. Il veut que, en RDC, que les choses bougent. Ça, on ne peut pas le lui reprocher. Mais malheureusement, il est pris en étau. Par qui ou par les systèmes politiques tels que mis en place en RDC. Quel est ce système? C'est le système de quotas. Il suffit que vous puissiez être majoritaire à l'Assemblée nationale, au Sénat ou au Parlement. Ben voilà, le président de la République doit composer avec cette force-là majoritaire. Du coup, le président de la République doit nommer, déjà ça passe par la nomination du Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Okay. Donc, le président de la République ne se décide pas de pouvoir nommer un Premier ministre comme bon le semble. Il doit puiser au sein de la majorité. Vous parlez ici d'une majorité acquise au chef de l'État. Donc le chef de l'État a un mot à dire sur le changement que cette majorité peut apporter. Déjà, je ne crois pas qu'il y a eu un candidat député qui s'est présenté aux élections sous le label de l'Union sacrée. Okay. Mais il s'agissait plutôt de partis politiques qui composent l'Union sacrée. Qu'est-ce que je disais? Après ça, ils vont s'assuivre de formation du gouvernement. On dit par exemple, parti écolo, vous devez nous envoyer un nom parce que le ministère du Travail vous revient. Et au sein du parti politique écolo, parce que Ephraim Yaoungonda donne régulièrement ses cotisations, etc., le président décide, bon, M. Ephraim Yaoungonda, quoi qu'il n'a aucune compétence, mais parce que c'est le quota du parti politique écolo, vous avez M. Ephraim Yaoungonda au gouvernement, alors qu'il n'est pas qualifié pour faire ce travail-là. Voilà pourquoi je vous ai dit que le président de la République était pris en étau par rapport au système politique de la République démocratique du Congo. Mais 7 ans après la gestion de Félix Tshisekedi, comment sortir de ces systèmes? Et pour pallier à ces problèmes, dans le cadre de notre argument de taille que nous détenons, nous écolos, qui est notre projet de société, nous avons milité pour que l'on puisse instaurer un régime présidentiel où le président de la République aura le plein pouvoir. Il nommera les gens que lui estime être en mesure de gérer. Et au cas où ces personnes ne répondent pas, le président de la République va tout simplement révoquer ces personnes-là. Vous vous plaignez par exemple de la situation de la ville de Kinshasa. Il y a une institution qui est censée contrôler l'exécutif au niveau de la province. Vous avez parlé d'embouteillage avec l'affaire du ministre provincial de Transport. Mais que font nos députés au niveau de la province? C'est à eux qu'ils devaient agir. Ils devaient interpeller les ministres en mettant en place des moyens politiques. Je crois que le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale le dit, le question orale avec débat. Enfin, qu'ils viennent expliquer aux Congolais qu'est-ce qui se passe. Mais vous vous rendez compte que ces députés-là ne font pas ce travail. Et le président de la République, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas, lui, se substituer en gouverneur de province ou en gouvernement provincial. Donc, il n'a pas la même mise par rapport à ces gens-là. Or, ils sont censés représenter le président de la République au niveau de province. Voilà pourquoi nous avons même milité pour que le président de la République puisse commencer à nommer le gouverneur de province. Dans ces cas, en cas de dérive, il avait la capacité de les révoquer. C'est là où pousse déjà un changement de la Constitution ou revoir cette Constitution actuelle. Est-ce qu'École est déjà pour le changement ou la révision de la Constitution, bien que ce n'est pas le débat du jour aujourd'hui? Le débat autour de la révision constitutionnelle était lancé par Ekolo avant même que cela ne puisse faire le buzz en République démocratique du Congo. Nous avons commencé ces débats-là parce qu'au regard de ce problème que je viens de mentionner, nous avons estimé qu'il fallait revoir certaines dispositions au sein de notre Constitution. Il fallait changer de régime de la République démocratique du Congo. Il fallait changer le mode d'élection de gouverneurs. Il fallait changer le mode de désignation de gouverneurs. En fait, toutes ces choses-là, c'est ce qui ne permet pas au président de la République de pouvoir voler de ses propres ailes. Il fallait lui conférer le plein pouvoir. Parce qu'à l'heure actuelle, vous savez que le pouvoir réglementaire est partagé entre le président de la République et les premiers ministres.
Je vous dirais même que selon notre constitution, c'est le gouvernement, n'est-ce pas, qui gère la politique de la nation au quotidien. Donc nous avons estimé que l'on doit confier, n'est-ce pas, cette politique de la nation au quotidien au président de la République. Pourquoi? Parce que c'est le président de la République qui a pris l'engagement. Mais comment répondez-vous à ceux qui disent que la République démocratique du Congo ne souffre pas d'un problème de loi ou de système, c'est un problème d'homme? Il suffit seulement de comprendre le sens des arguments que je suis mentionné. Réellement, vous allez vous mettre tous d'accord. Je crois même que même ceux-là qui disent ça, après avoir entendu ce que j'ai dit, ils vont opiner de la même manière pour dire que réellement, sur ce point, il y a quand même quelque part où il faut retoucher et voir enfin que la République puisse avancer et évoluer. Très bien, nous prenons maintenant notre premier sujet du jour. Nous parlons de la justice en République démocratique du Congo. Nous allons toucher à deux dossiers brillants ou deux dossiers d'actualité. Nous commençons avec le dossier Matata Ponyo, mais avant ça, le président de la République a dit au début de son mandat que la justice était malade. Vous êtes analyste politique, 6 ans après la gestion de Félix Tshisekedi. Comment jugez-vous l'état de la justice congolaise? Déjà, moi, ce que j'aime chez le président de la République, c'est sa sincérité. Ok. Quand il vous dit que la justice est malade, ça signifie qu'il a compris le problème. Et parce qu'il a compris le problème, il fallait administrer une thérapie pour pouvoir éradiquer face à cette maladie-là. Et la thérapie est venue, n'est-ce pas, avec le ministre de la Justice qui a entrepris des réformes courageuses. Quelles réformes, par exemple? Vous savez, il y avait l'article 4, je crois l'article 9 du Code de procédure pénale, parlait des amendes transactionnelles. Et ces amendes-là, je vous dis que c'était fixé par les magistrats selon leur bon vouloir. Mais le ministre de la Justice, quand il est arrivé, il a pris une décision fixant les barèmes de pouvoir payer tous ces différentes amendes et voir même les adresses indiquées. Ça, c'est une réforme qui fait en sorte que le magistrat ne se prenne plus pour des dieux. Donc, au regard de la situation actuelle, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que la situation de la justice en République démocratique du Congo, elle n'est pas actuellement parfaite, comme l'on peut le mentionner, mais nous sommes dans le bon chemin. Nous sommes en train de progresser, nous sommes en train d'avancer. Nous ne sommes plus dans une république d'intouchables avec Félix Tshisekedi. Désormais, l'on peut facilement toucher tout le monde en condition que cette personne ait commis de faute, violé la loi. Eh bien, la justice va s'occuper de ces personnes-là. Donc, la thérapie est en train d'être administrée. Et je suis en train de croire que d'ici la fin du quinquennat du président de la République, on aura une justice parfaite. Très bien, on aura une justice parfaite. Le premier dossier, c'est le dossier Matata Ponyo, où il y a un bras de fer entre le président de la Cour constitutionnelle et le président de l'Assemblée nationale. Vous avez suivi ces débats entre les deux. Qui a raison et qui a tort lorsque la Cour constitutionnelle veut continuer avec le jugement de Matata Ponyo? De l'autre côté, Vital Kamerhe protège aussi son poulain pour dire la Cour constitutionnelle doit écrire au bureau de l'Assemblée nationale. Vous êtes juriste de formation. Qui a raison, qui a tort? Toujours dans l'optique de réflexion comme le veut le parti écolo, nous n'allons pas nous placer derrière les hommes. Mais nous allons plutôt nous placer du côté de la légalité. En réalité, l'affaire Matata a commencé, sauf erreur de ma part, je crois, depuis 2022. À ce sujet, le grand problème porte autour des immunités. En réalité, c'est quoi les immunités? Les immunités sont de protection qu'on accorde à certaines personnes au regard de leur rang qui leur font échapper à la compétence pénale de juridiction. Aux poursuites. Et le siège de la matière en RDC, c'est l'article 107 de la Constitution. L'actuelle Constitution, la Constitution de 2006. La Constitution de 2006, très rapidement, si vous me permettez, je vais vous donner lecture. Allez-y. L'article 107, le premier alinéa dit « Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou de votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. » Il ressort de cet alinéa
que les immunités ne vous protègent que pour les infractions que vous commettez dans l'exercice de vos fonctions. C'est ce que dit l'article 107, le premier alinéa. Donc, les immunités parlementaires ne protègent le parlementaire que lorsqu'il se trouve en train d'exercer ses fonctions de parlementaire. Là, il est protégé par les immunités. On avance le deuxième alinéa. Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas. Ici, il importe maintenant de faire la nuance juridique par rapport à cette situation. Il faut distinguer les immunités parlementaires et les inviolabilités parlementaires. Okay. Les immunités parlementaires ne protègent que la fonction. Pendant que le député exerce en tant que député ou sénateur, il est protégé par les immunités. Mais quand il se trouve en dehors de l'exercice de ses fonctions, il y a une protection que la loi lui assigne. Quelle est cette protection? C'est ce qu'on appelle par la doctrine notamment les inviolabilités. Les inviolabilités, excusez-moi. Et ce sont ces inviolabilités-là qui peuvent être levées lors des votes. Certains juristes vous disent même qu'il existe deux types d'immunités. Les immunités de fond, prévues à l'article 107, le premier alinéa, et l'immunité de forme prévue à l'article 107, au deuxième alinéa, qui, cette fois-là, peuvent être levées. Ça signifie que lorsque le parlementaire se trouve en dehors de l'exercice de ses fonctions et qu'il commet une faute, une infraction, on peut demander à la chambre auquel il appartient de pouvoir lever les immunités et le poursuivre. La question qu'on doit maintenant se poser, quand est-ce qu'on demande la levée des immunités? Est-ce que c'est au moment où l'instance a déjà prospéré ou ça s'est fait avant que l'instance n'ait commencé? La réponse à cette question est que l'on demande la levée des immunités avant que l'instance ne puisse commencer. Or, le procès Bukanga Lonzo a débuté en 2022. Pendant que Matata était encore sénateur. Okay. Et la demande des immunités fut adressée et les immunités du sénateur Matata pour le dossier Bukanga Lonzo étaient déjà levées. Donc, à l'heure actuelle, point n'est besoin de pouvoir encore adresser à l'Assemblée nationale pour demander la levée d'immunité. Pourquoi je le dis? Parce que les immunités ne protègent que du moment où vous arrivez à la fonction. C'est-à-dire, avant que vous ne puissiez arriver à la fonction, vous n'avez pas encore les immunités. Aujourd'hui, M. Ephraim Yongona, qui n'est pas député national, n'a pas d'immunité parlementaire. Une fois que M. Ephraim Yongona devient député parlementaire, c'est à partir de ce moment-là que les immunités vont commencer à jouer. Et les immunités parlementaires ne rétroagissent pas. Qu'est-ce que cela signifie? Donc si nous trouvons déjà une procédure en cours et que vous allez revêtir les immunités pendant que la procédure est déjà en cours, on ne peut plus demander la levée des immunités. Les immunités parlementaires n'ont pas d'effet rétroactif. Ils ne vous protègent pas pour des fautes que vous avez commises en dehors de l'exercice ou avant de pouvoir accéder à la fonction. Donc, à l'heure actuelle, la position légale serait celle de l'article 107. On a levé les immunités du sénateur à l'époque Matata. Et en ce moment, on doit laisser la justice prospérer. Pourquoi je le dis? L'article 149 de notre Constitution voudrait que le cours et tribunaux soient indépendants vis-à-vis du pouvoir législatif, vis-à-vis du pouvoir exécutif. Okay. Donc, les législatifs n'ont pas d'injonction à donner au pouvoir judiciaire, encore moins l'exécutif. Donc, séparation la position légale, tout à fait, la position légale actuellement voudrait que l'on puisse laisser l'instance poursuivre et les Congolais ont besoin d'être édifiés. Qu'en est-il, n'est-ce pas, du projet Bukanga Lonzo? Voilà ce qui intéresse les Congolais. Le débat sur la forme et la procédure n'intéresse guère actuellement le Congolais qui nous suivent en ce moment. D'ailleurs, vous avez bien touché la partie juridique, parlons un peu de la partie politique. Comment répondez-vous à ceux qui disent que Matata Ponyo est poursuivi aujourd'hui à cause de son refus d'intégrer l'Union sacrée? Bon, je crois qu'il y a un principe qui dit « actori incumbit probatio ». Quand vous alléguez les faits, c'est à vous de pouvoir prouver. Matata Ponyo est poursuivi pour des faits bien précis.
il y a le procès Boukangalonzo. Okay. Et ça existe déjà, ces forfaits, il l'a commis avant même l'avènement de Félix Tshisekedi ou de l'Union Sacrée. Est-ce qu'au sein de l'Union Sacrée, il y a des cadres qui manquent? Est-ce que vraiment il y a nécessité de chercher Matata Ponyo? Pensez-vous qu'à l'Union Sacrée, il n'y a pas d'autres économistes qui peuvent être à la hauteur de M. Matata pour chercher à tout prix vouloir sa tête et en l'emprisonner? Je ne crois pas. Mais je pense plutôt que nous devons établir les responsabilités de part et d'autre. Parce que c'est cela aussi l'état de droit. L'état de droit voudrait que lorsque vous violez la loi, que vous puissiez être poursuivi. Donc, si vous arrivez de commettre des infractions, Matata soit-il, ben comprenez que c'est normal qu'il y ait de procédures judiciaires contre vous et ne venez pas vous agripper, n'est-ce pas, à la manipulation pour dire voilà, on m'a demandé d'entrer, je ne veux pas, voilà pourquoi on est en train de me poursuivre, alors que les faits sont là et les faits existent. Très bien, nous rentrons dans les juridiques, mais avec le deuxième dossier, c'est l'affaire levée des immunités de Joseph Kabila, la demande du ministre actuel de la Justice et garde des Sceaux. A raison ou à tort qu'il le fait? Est-ce que la loi dit quelque chose sur la levée des immunités d'un ancien président de la République? S'agissant des anciens présidents de la République, la loi de 2018 table sur comment est-ce que l'on fait pour pouvoir poursuivre un ancien président de la République. Okay. Déjà, moi j'aimerais lever l'équivoque. En droit, c'est inadmissible qu'il y ait un individu qui a deux statuts pénals. On ne peut pas être poursuivi en tant que sénateur ou encore être poursuivi en tant qu'ancien président de la République. Okay. Or, ce qui fait de M. Joseph Kabila sénateur aujourd'hui, selon l'article 104, le point 6 de la Constitution, c'est parce que M. Joseph Kabila était un président de la République démocratique du Congo. Comme pour dire, donc, le titre honorifique des sénateurs à vie est lié au fait qu'il soit ancien président de la République. Le titre de sénateur à vie est lié au fait qu'il soit ancien président de la République. Okay. Donc, le fait d'être sénateur à vie, c'est la résultante d'avoir exercé et d'avoir été élu en RDC démocratiquement. Très bien. Donc, maintenant à ce jour, devons-nous considérer le sénateur à vie comme tout autre sénateur? Est-ce que le fait d'être sénateur à vie ne s'agit pas d'un statut sui generis? La réponse à cette question est claire et évidente. C'est que M. Joseph Kabila n'est pas un sénateur comme tout autre sénateur. Lui, il porte un mandat que le juriste appelle un mandat viager. C'est-à-dire, c'est inhérent à sa vie. M. Joseph Kabila, tout au long de sa vie, il mourra sénateur à vie. Mais la question est, est-ce que l'on peut poursuivre un ancien président de la République? La loi répond, notamment l'article 8 de la loi de 2018, qui voudrait qu'au préalable, que l'on puisse saisir le Congrès pour obtenir les autorisations. Et après avoir obtenu ces autorisations-là, le procureur général doit encore écrire au Congrès pour avoir maintenant la levée des immunités pour enfin poursuivre M. Joseph Kabila. C'est très important ce que je dis parce qu'en droit, avant d'arriver au fond, il faut tabler sur la forme. Lorsque la forme est biaisée, on n'arrivera pas au fond. Et c'est ce qui conduit même à de pouvoir en cassation, etc. Et ça, les gens ne comprennent pas. Donc, pour que le fond, que l'on arrive au résultat escompté, on doit respecter la procédure prévue par la forme. Si par la forme vous biaisez, mais sachez que la personne, même si elle est coupable, elle risque de vous échapper. Parlons maintenant de la procédure du ministre, la démarche qu'a adoptée le ministre Constant Moutamba. La démarche s'est fauchée à quel niveau? Au regard de la loi, moi je ne veux pas entrer dans les aspirations des individus, je reste on parle de la loi. De ce que me dit la loi. La loi vous autorise à poursuivre monsieur l'ancien président de la République. Mais la loi voudrait que l'on puisse saisir le Congrès pour la levée des immunités. Okay. Et humblement, je pense que, à titre personnel, c'est cette procédure-là qui devait être engagée parce que, à mon sens, on ne peut pas dissocier le statut du président de la République et les statuts du sénateur à vie parce qu'un individu ne peut pas avoir
des statuts sur le plan pénal. Donc ça signifie que si on n'optait jamais sur cette démarche, ça signifie désormais que l'on peut poursuivre M. Kabila. Il y a des cas où on peut le poursuivre comme sénateur à vie, et il y a des cas où on peut le poursuivre comme ancien président de la République. Or, sur le plan juridique, ça pose problème. Moi, je pense plutôt que le fait d'être sénateur à vie est un statut symbolique, honorifique, mais le statut pénal de M. Joseph Kabila actuellement est que c'est un ancien président de la République et on doit le poursuivre en tant que tel, conformément à cette procédure-là. Très bien, je pense c'est dit sur la justice en République démocratique du Congo. Nous allons prendre la deuxième manche de notre émission où nous parlerons de la sortie médiatique de Nicolas Kazadi, qui est aussi dans l'Union sacrée comme le parti écolo. Nicolas Kazadi qui dit l'Union sacrée, on retrouve des jouisseurs dedans et autres, c'est pouvoir ici, les proches de Félix Tshisekedi. Donc il a essayé un peu d'attaquer tous ceux qui sont à côté de Félix Tshisekedi. Est-ce que vous vous sentez à l'aise comme écolo après les déclarations de monsieur Nicolas Kazadi sur l'Union sacrée et le proche de Félix Tshisekedi? Avant de pouvoir entrer dans le fond de la réflexion du ministre honoraire des Finances, moi je m'appesantis sur le moment de sa déclaration. Il a été ministre des Finances. Et pendant cette période, il n'est jamais sorti dans le sens de pouvoir nous tenir de pareilles déclarations. Dire que c'est un régime de jouisseurs, dire que l'on s'approprie d'abord de l'argent de projet et puis après on réfléchit. Moi plutôt je me dis qu'il est poussé par la frustration. La frustration d'être sanctionné sur le plan politique. Parce que vous savez que M. Nicolas Kazadi actuellement, il y a un dossier qui pèse sur lui. Le dossier de lampadaire et de forage. Il a été cité dans ces dossiers et ça ternit son image. Dans ces conditions, le président de la République était obligé de pouvoir le sanctionner sur le plan politique en le mettant de côté. Aujourd'hui, Nicolas Kazadi, mis de côté, vient s'ériger en donneur de leçons. Vient nous faire comprendre, écoutez, nous sommes un régime de jouisseurs. Mais pourquoi il n'a pas dénoncé avant? Pourquoi il fallait d'abord qu'il soit mis de côté pour enfin parler de jouissance? Si jamais c'était vrai. Et puis, quand il parle de l'entourage du président de la République, et moi je me dis, si le président de la République son entourage est mauvais, mais Nicolas Kazadi fait partie de l'entourage du président de la République. Et Nicolas Kazadi s'est retrouvé dans le dossier. Mais peut-être qu'il ne fait pas partie de ceux qui salissent le président de la République et qui entourent les chefs de l'État, mais qui sont dans le magouille. On ne va pas quand même lui interdire de dire la vérité. Salir le président de la République pour un proche collaborateur, c'est être dans des dossiers qui nivellent les efforts du chef de l'État vers les bas. L'argent a été décaissé ici pour le forage. Vous et moi, nous sommes en ce moment à mal de pouvoir situer où se trouvent ces forages. Quand vous posez des actions comme ça, là vous ascensez ou vous ramenez le président de la République vers les bas. Je crois que vous et moi, nous connaissons cette réponse. Donc, M. Nicolas Kazadi, à mon sens, n'est pas la mieux placée pour faire ce genre de déclaration. Est-ce que le problème, c'est Nicolas Kazadi ou la vérité que sort Nicolas Kazadi? J'aimerais bien que nous allions dans le fond. Parlons de ce qu'il a sorti comme vérité, au lieu de parler de Nicolas Kazadi, ses actes et autres. Bon, par rapport à ça, je dis que moi, je ne fréquente pas le président de la République. Je ne sais pas avec qui il traîne, qui il réfléchit. Mais s'il faut rester maintenant dans le fond, je crois qu'il y a une justice. Et déjà, cette justice doit prêcher par l'exemple. Prêcher par l'exemple, déjà en intentant des actions contre Nicolas Kazadi. Parce que lui, c'est lui qui détient l'information à l'heure actuelle. Il sait essentiellement quel projet, quelle somme a été déboursée, telle somme a été bouffée. Comme ça, il pourra donner aux Congolais, parce que nous avons aussi besoin de pouvoir comprendre ce qui se passe réellement. L'éclairage. Et à l'heure actuelle, c'est la seule personne qui sera en mesure de nous fournir cet éclairage. Mais sur le plan politique, le président de la République a toujours voulu combattre les détournements. Raison pour laquelle l'UGF, par le management
de M. Gilles Alinghetti, que je salue en passant, a managé pour pouvoir traquer tous ces gens-là qui participaient dans la dilapidation des recettes de l'État. Est-ce que ça a porté des fruits? Où nous sommes restés sur la chanson lutte contre la corruption, Gilles Alinghetti chanté dans le média? Je crois que ça a porté positivement de fruits. Cela se justifie même par la capacité de mobilisation de fonds que la RDC détient actuellement. Il y avait autant de pourcentage du budget national qui s'est retrouvé dans des poches d'individus. Mais grâce aujourd'hui à l'IGF, tous ces gens qui faisaient des pratiques malveillantes aujourd'hui, ils ont peur de les faire. Et l'État gagne en faisant quoi? En mobilisant plus de ressources. Ça fait partie de réalisation du président de la République et de sa volonté à pouvoir combattre le détournement et les mal. Et vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que l'un de ses proches a été cité dans de pareils dossiers, ben la justice a pu l'entendre à bon escient. Donc pour dire qu'il y a une volonté manifeste de pouvoir faire de la République démocratique du Congo un état de droit sur tout le plan. Très bien, nous allons prendre la deuxième partie de notre émission et dans cette deuxième partie nous parlons lingala parce que l'émission est bilingue. J'aimerais bien que lorsqu'on parle du social des Congolais, du social des Quinois, que nous puissions en parler en lingala. Ephraïm, cadre, il y a parti politique écolo, lorsque vous intégrez Union Sacrée, j'ai vu le président, Namoni président Chris Mukendi, signé papier à écolo, officiellement na kati ya école lobby et vous allez assumer Union Sacrée et Kosala. L'olenge au Congolais a kobika lelo, totali social. Voilà le président Chris est là. Yende moto signé qui au nom ya école, bino nyonso ya engagé bino nyonso. Otali libiki ya Congolais lelo. Otali l'olenge ni Congolais a kolia, je parle ici du panier de la ménagère. Est-ce que ezali kosala bino honneur ya kozala na kati ya Union Sacrée, ya ko soutenir Félix Tshisekedi na situation actuelle ya sociale ya ba Congolais? Ndeko Isaac na tondi obo tondi pona motuna na yo. Oyebi na lobakango mbala mingi. Tozali kobika na nzela ya malamu. C'est vrai que makambo koleka na mboka na biso na moment oyo ezali rose te. Pamba te ezali bongo na moi ba point sur le plan ya social ya li ko poser problème. Mais li ko empêcher moi ba point to pro social les a ko poser problème. Ezali na moi ba point ezali ko poser problème. Je ne dis pas que nous ezali malamu. Mais quand même moi ba avancer ezali. Déjà, avancer à Liboso na kokotangela yo par rapport à la réalisation sur le plan social où commettre école à l'aise ya kokota na Union Sacrée, vous avez la gratuité d'enseignement. Ça fait partie du social. Lelo soki bana ba ko keni na classe bongo ba ko futa mosolote, ezali quand même avancer aux ali bongo na social. Vous avez la gratuité de la maternité. Vous avez bongo na ba construction et belé ya ba université. Alors, est-ce qu'il fallait que Kotika Mokondi Mboka a évolué na elan wana yemoko? To, il fallait que école EIAP na makambo o nyonso ali ko banza pona ko diriger Mboka à travers société projet société na ye. Bongo a fournir mai makambo wana et pas ya circonscrire débat, na circonscrire esika o esengeli to bimisa makanisio ya biso. Na lobby social to ko beta lisolo ya panier de la ménagère. Mama oyo ko ptike la mbongo mosolo landa ko po akende wenze. Li pazala ki ko somba na 500 francs comme ko somba yango na 1000 francs. Est-ce que zali ko rendre bino fier? Gratuité de l'enseignement, gratuité ya maternité, moi na ko kene ko tanga te soka zali na nzala. Yango na lobby. Et l'on ko stimuler biso to kota Union Sacrée, c'est parce que ba réalisation ezalaki déjà. Mais place sikoyo ba point li ko poser kokoso biso toye na apport pour na ko résoudre maé problème. Voilà. Voilà pourquoi nous sommes tolobi était non seulement tous aki na ba élément et poussi biso to kota Union Sacrée, mais tous appel na ba élément autre ko mettre ba ko kamba pour être toye ba na ko résoudre problème wana nyonso na intégralité na yango. Et qu'on a cadre ya projet de société na a kolobanini. To comprendre que biso tozali bongo économie to koloba na lopoto extraverti. Ça veut dire quoi? Économie na biso ezali tourner vers l'extérieur. Biso to ko se basé kaka na libanda.
Et puis ils ont un secteur moko faire vivre mboka et ils ont secteur minier. Et quand il y a un cadre de projet de société, alobi nini, alobi tout se penser pe na agriculture. Tout bête comme solo bongo il y a d'autant de terres arables. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant pour pouvoir exploiter ces terres arables? Voilà pourquoi Ekolo vient même avec la proposition de mettre en place la création de banques agricoles. Oyo ko permettre ba mboka nyonso wana ba evakana o etali secteur wana ba yeba bongo na ko kwa mosolo et pas à l'état kolona ko générer bongo ba biloko par exemple kolona et puis ko yeba na ko nourrir le peuple congolais. Si nous arrivons à produire ici en interne, on a besoin de dépenser misolo par rapport à ndenge to ya dollar et ali ko mata. Parce que à chaque fois que boko luka bokende ko somba poisson na Namibie boko zwa bongo ba devise na mboka bobimisi yango libanda. Mais ceux qui vont te concentrer effort wana na kati ya mboka, qu'est-ce qui va se passer? Et que les cahiers de devise vous allez concentrer à l'interne et beaucoup moins de dollars et qu'on s'est stabilisé. Donc voilà pourquoi j'ai répondu à votre question en disant que ce qui nous a stimulé à aller à l'Union Sacrée, c'est parce qu'il y avait des réalisations, mais on s'est rendu compte que ces réalisations, ils allaient qui bongo à 100% au-delà de pouvoir voir les réalisations, toye pena o biso toko benga apport pour résoudre maïba problème wana. Est-ce que bakoyo kila bino na kati ya Union Sacrée oyebi ete ndeko Moïse Katumbi kolongwa na ye Union Sacrée alobaki ete Union Sacrée bayokela ka moto te bokoyo ko tia projet ensemble le camp Tshisekedi bango balingaka koyoka te matali projet matali ko kanisa ensemble pour ko développer mboka na biso. Je crois que... Vous pensez que vous serez écouté? Il y a un hôtel Koloba. Pour l'année de Moïse Katumbi c'est parce qu'il s'était retrouvé en face, il y a Bayo, un hôtel Solo, Bao Bazalaki, Utakala. Mais tout le monde, la présidente de la République, pour se redorer l'image du Congo, il faut avènement, il y a énergie à Sika. Pambati, tu as dit un match, minute na suka. Il faut que quand il s'aba jouer au Bazali na Mbango, pour na koyeba bongo kocha mingete na adversaire obali ko betana bango ba et ba jeune wana na bi isa ba jeune ba ko porter réflexion ya sika entre osto kotanga mona mboka Chris Mukendi ezali parmi ba to naza koteka président naza koteka été na uti ko élucider awa apport ya école sur l'agriculture au moni ezali projet moko malam Koloba ete mwana mboka Chris Mukene Koloba zali porteur ya projet moko ya malamu makasi ezali côté kate c'est que je suis en train de rencontrer ezali bon ba fait réel. Koloba ete to puiser na ba jeune wana. Pamba te to ko senga avènement d'une nouvelle classe politique. Puisons ces jeunes là to tia bango pena no ba beta pona ko sala rupture na ba pratique nyonso ezala ki yakala. Très bien. Na lingo simba siko ba carton to suka wana. On va essayer de sanctionner tout ce qu'on a dit ici. Tobandaki bongo na dossier na bino moko ya ekolo lolenge nini bolongwe parti o ezalaki indépendant bokei ko dinda na kati ya Union Sacrée o bande ko bele balobi bodindi na kati ya Grand Libulu to ebite bokobima kuna na nani akotiela bino échelle pour ete bobima. Je rappelle que ce rôle qui s'y roule comme un vert et le bongo excellent, la moyenne c'est avec les jaunes, le rouge signifie médiocre et les pires c'est avec le noir. Ils allaient makanisi besoin qui ensemble. Ils allaient libre à penser. Au Kangami Kakate n'a pensé il y a parti politique. Tant que tali l'olenge à gérer à Félix Tshisekedi na Union Sacrée. 6 ans après, vous vous dites que la décision au école ezui il y a kokota na kati ya Union Sacrée. Au kopesa yango carton nini. La décision au école ezui à kokota na Union Sacrée. Après avoir observé 6 ans de gestion de Tshisekedi. Na kopesa yango carton vert de Isaac. Pour nani na kopesa yango carton vert. Na yebisa kiyo que contexte politique ya mboka na biso eli kosenga soki tokoki ko s'opposer contre mutu moko, contre mboka moko ezala bon obele Rwanda. À l'heure actuelle, Congolais que nous sommes, on devait tous fédérer nos efforts derrière le président de la République pour d'abord sortir le pays du gouffre auquel il se trouve actuellement. Très bien. Deuxième question, justice en République démocratique du Congo. La gestion judiciaire, la gestion de Félix Tshisekedi.
na maematali promotion ya justice et la vraie justice na République démocratique du Congo, ba réforme oyo le régime actuel est apporté au kopesa yango carton. Na kopesa yango carton jaune. Pona nini na kopesa yango carton jaune. C'est vrai que moi be fort ezaki fédéré. Tout comme na nomination ba magistrat ya sika etc. Mais na ko estimer na notre comité à bon port. Na notre comité na justice ezali bongo na bokasi to pe bo pikiliki nango nyonso. Tozali na nzela. Maintenant, nous aussi na koyeba na kokomate, c'est en raison de ça que na kopesa yango carton. Très bien, bras de fer entre le président de l'institution Mibale Tolobeli Awa, président de la Cour constitutionnelle, na Vital Kamerhe. Kuna na lingio chama loba penza ebelete, ba propos ya président de l'Assemblée provinciale contre le président de la Cour constitutionnelle, le kopesa yango carton. Ba propos na kopesa yango carton jaune pour nani na kopesa yango carton jaune parce que na Kobanza été président de l'Assemblée nationale n'est pas juriste. OK. Ali Bongo économiste. Donc il se peut que en entrant sur un débat technique et glissant, il y a le lenge et Ali Bongo ba immunité, na uti ko salo ba démonstration que moi ba koko seza la moi moqué. Très bien. Dernier carton sortie médiatique, appelé sortie de toutes les vérités. Il y a Nicolas Kazadi. Au kopesa yango cartonné. Na kopesa yango carton noir. Pourquoi? Parce que j'estime que tango ozalaki bongo ministre na kati ya mboka, oza bongo soumis na devoir de réserve. Et en tant que tel, ata pona makambo eko mboka, Nicolas Kazadi fallait ki bongo aeba na ko se réserver. Et pourquoi na koloba bongo? Parce que azalaki na ekati wana pona nini a dénoncé ki yango te pendant qu'il était encore aux affaires. Pourquoi il fallait seulement que azalate lelo pour abima comme mabiso na ba propos wana. Donc na estimé simplement que zali frustration yango na pesi ba propos wana carton noir. Merci beaucoup Ndeko Ephraim pour la présence et disponibilité na yo na plateau na biso. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci beaucoup à tous les Congolais qui attendent l'émission devant les Congolais et les vôtres. Isaac Mutombo, les journalistes du peuple. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nos sincères excuses pour ces grands retards. Comprenez Kinshasa, les embouteillages partout pendant que Boba Miso, Atikala, na bureau naie, le ministre, il y a transport, il y a Kinshasa, il y a na bureau, na terrain, bakuluna, bazo contrôler ka ba document, il y a fandi na bureau naie, ministre ya transport, embouteillage partout à Kinshasa. Ce qu'on moni abimi moke, ezalaka pona ko constater te comme ma ba réforme na matali transport, mais ezalaka comme un roulage. Comme la ministre a commis roulage, a commis relaxa mutu ko telemi pour la nini boy. Nous avons besoin de vraies réformes, ce qui peut changer la vie des Kinois et des Congolais. On n'a pas besoin de sortir na bino eza relaxa biso de manière cosmétique que bozali ko sala mosala, mais na fond et loko ezalité. D'ici là, portez-vous bien, très chers téléspectateurs. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, de nouveaux invités, une nouvelle thématique. Merci et bye. Isaac Mutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Si na Beni, si na Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas félicitations. La qualité était Yozali l'issue à peuple. Au ministre soit armé, au ministre pas l'institution, il y a pays. Je vous dis la vérité. Même les lois à cause de ma fandi, à ce moment café, qui me sache bien que le café on était après demain. Nauti ko sambela nzambe, nauti église. Akoko sera mtu makambo te. La terre a volé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor Bobini Simbongo et à l'État avec autant de légèreté. Mais pas interpellé au pays. Il y a quand même preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. Kabila a battu c'est Batika et Kimia. Comme il a 200 000, après moi j'acclame.
Non. tozoyoka makambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene mikolo nyonso bazoboma bato donc neti toza na mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. nabengi bino na limete komona ngai Alexis tobengi bino na commune ya Matete